Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison on est en finale quand même, hein, assez nettement puisqu'on a échangé 4 pièces mineures. C'est 12 points, bon assez nettement peut-être pas, mais comme il y a eu beaucoup d'échanges de pions en plus, ça montre quand même qu'il n'y a plus énormément de possibilités, hein, pour gagner la partie. Après, dame de tour, hein, ça crée des attaques, hein, dans tous les sens. Le roi noir semble moins bien protégé que le roi blanc, mais ce n'est peut-être qu'une illusion. En tout cas, égalité matérielle pour l'instant. C'est au noir de jouer. Le vice-champion du monde, Korchnoi, avec les noirs, qui jouait ici, et qui, comme souvent, hein, dans ces parties, devait être en Z-note, hein, c'est-à-dire en crise de temps, en manque de temps, et donc a pas joué le bon coup ici, hein. La position noire est gagnante, et il a joué, hélas pour lui, un coup perdant. Hein, je ne vous demande pas de trouver le coup perdant, je vous demande de trouver le coup gagnant, bien évidemment. Dans cette position, mais on va quand même regarder un petit peu ce qu'il ne fallait pas faire, et donc suivre le coup qu'il a joué en partie. Hélas, ça avait l'air intéressant, hein, comme coup. Alors, bon, il y a un échec, il y a un coup forcé, mais ça va pas forcément être très intéressant, pas vraiment de menace de mat. L'autre coup forcé, c'est celui qu'il a joué, c'est prendre la tour. Le problème, c'est que c'est mauvais. Voilà, tout simplement. Alors, on a l'impression que c'est bon, parce qu'il dit, bah, s'il prend, on prend avec le pion ici, et du coup, on va récupérer la dame, et on a quand même gagné un pion, ce qui est raisonnable. Dans cette finale, peut-être qu'on peut essayer, maintenant c'est vraiment une finale, hein, essayer de gagner avec un pion d'avance. Sauf que, petit coup ici pour les blancs, hein, vous pouvez trouver. Alors si vous voulez, je tourne l'échiquier pour l'instant parce que c'est un coup qu'il faut trouver avec les blancs. Mais bon, a priori, il fallait le voir aussi quand on a les noirs, hein, mais bon, bien sûr, on aurait pu ne pas jouer les coups. Donc ici, les blancs trouvent une jolie défense qui leur permet de gagner en finale. Donc la dame est attaquée, s'il prend la tour, ça ne suffit pas. Par contre, il a mis la pause, hein, n'oubliez pas, il peut clouer la tour avec le coup de tour en A8, ici, joli coup, qui permet donc de clouer le coup que Korchnoi n'avait pas vu. Ici, s'il prend la tour, il perd l'autre, donc c'est pas bon. Donc là, il va être obligé de faire échec pour récupérer la dame. Sauf que là, les blancs passent en finale de pion avec le sacrifice de dame, échange des tours, et le pion qui avance tout droit. Et là, bon, je vous ai montré un petit peu les carrés des rois, hein. Enfin, le roi noir, on voit qu'il n'est pas dans le carré rouge, hein, les traits rouges, ça montre le carré du pion blanc. Donc le roi noir ne peut pas rentrer dans le carré, ce qui fait qu'il ne peut pas le rattraper. Tandis que le pion noir, le carré vert, le roi blanc y est déjà. Donc le roi blanc est largement dans le carré du pion passé des noirs. Donc les noirs ne peuvent pas arrêter le pion. La finale est donc perdue. Donc on reprend la position initiale. Dame prend G5 qui est mauvais. Que fallait-il jouer? Alors là c'est compliqué, hein, pour trouver le bon coup. Donc l'échec, on ne sert pas à grand chose. Qu'est-ce qu'il fallait jouer ici avec les noirs? Alors la menace des blancs, hein, elle est assez simple aussi, hein. C'est tout simplement de prendre le pion en G6 avec le pion. Et là, il y a des menaces sur la colonne H, hein, qui s'est ouverte. Et il y a aussi la menace d'amener la tour en H7 protégée par le pion. Donc là, c'est une menace qu'il faut parer, hein. Si les noirs ne font rien, par exemple, ils jouent un coup de pion ici, les blancs prennent en G6, et là, les noirs sont pratiquement mat, hein. Donc il faut créer une menace, malgré tout. Mais quelle menace? Comment faire? L'échec, encore une fois, n'est pas très utile. Alors on pourrait faire échec, le roi bouge, hein, en G2, je suppose. Pas grand chose à faire. Peut-être amener la tour là pour prendre le pion F2. Ça peut avoir un intérêt. Ça peut avoir un intérêt, sauf que les blancs sont malins, évidemment, hein, c'est connu. On va pas prendre le pion parce que là, il y a tour point F2, effectivement, là c'est intéressant. Par contre, on a encore le petit coup de tour en A8 qui est gênant, hein, toujours le clouage de la tour. Ce qui fait que sur tour point F2, maintenant, bah, il y aurait tout simplement dame point F2. Et bon, bah, ça serait pas suffisant, parce que la tour est clouée. Et s'il prend la tour, bah, il peut récupérer cette tour-là. Pareil, hein, les noirs n'obtiennent rien, c'est même probablement les blancs qui ont l'avantage ici. En fait, cet échec ne sert à rien, on a bien compris. Peut-être que c'était bien ce pion qu'il fallait attaquer,
et laisser la dame pour l'instant en place pour éviter le coup de tour en A8. Donc ici, on va jouer tout de suite le coup tour F8. Voilà le bon coup pour attaquer le pion F2. Il n'y a pas tour A8 dans cette position. Et les noirs menacent de prendre le pion en F2 après l'échec. Donc par exemple, sur tour prend G6, on ferait échec en A1. Le roi est obligé de bouger en G2. Et on prend le pion F2. Parce que si les blancs prennent les deux tours, ils vont perdre la tour en A7 qui n'est pas protégée grâce à cet échec. La dame noire récupère la tour. Et si les blancs bougent, s'enfuient ici en H3, hein, on ne peut pas faire d'enfilade, sinon les blancs vont mater. La menace discrète, c'est bien sûr tour H6. Hein. On continue à faire échec. Échec ici, le roi vient en G4. Et là, on continue à faire échec. Bon, il y a peut-être plusieurs solutions, mais le meilleur coup, c'est bien de faire échec avec la tour en F4. Parce que s'il vient en G5, il va se faire mater. Hein. Bon, maintenant, on peut faire échec avec cette tour-là, par exemple, et faire dame prend H5 mat. Donc, il va être obligé de prendre la tour, finalement, de prendre les deux tours. Et là, on va gagner facilement la tour non protégée. On reprend la tour, il reprend, on fait échec en E4. Il est obligé de se mettre soit en G3, soit en G5. Et là, on fait échec. Et on va gagner la tour en A7 et on devrait gagner assez facilement la finale. Voilà, donc attention, petit piège ici, hein, il ne fallait pas prendre cette tour en G5. Il pensait gagner un pion et jouer une finale supérieure, mais il a raté le clouage de la tour en A8. Par contre, la position était bien gagnante hein, en mettant la tour en F8, avec l'idée donc de jouer dame A1 suivi de tour prend F2. La tour en A7 n'est pas protégée. Hein. Là, les blancs ont des problèmes, pas moyen d'attaquer le roi noir. Finalement, le roi blanc était peut-être plus faible encore hein, que le roi noir. Hein. Finalement, c'était bien le roi blanc qui était plus faible. C'était au noir de jouer, hein, donc c'est sûr qu'avoir une initiative, ça peut changer beaucoup de choses. Ça change énormément de choses. Ça aurait été au blanc de jouer, évidemment, c'était gagnant pour les blancs. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.